Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Ici Richard Hébert, qui est l'animateur pour cette saison et de cette émission qui est consacrée en fait aux artisans, aux gens du coin. Qu'est-ce qu'on fait dans notre belle municipalité régionale de comté, Maria-Chapdelaine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Stéphanie, Maître Stéphanie Ouellette. Maître Stéphanie Ouellette, qui en fait que je connais, moi, presque depuis... je connais de sa mère, en fait. Et c'est pourquoi je voulais te dire, bonjour Stéphanie. Bonjour. Je voulais dire une affaire que je te vouvoierai pas et surtout, ne me vouvoie pas, je suis assez vieux comme ça. Alors, bonjour et bienvenue à l'émission d'Accès MRC. Bonjour Richard, merci beaucoup de me recevoir. Très apprécié. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, Stéphanie, Maître Stéphanie Ouellette, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, tes origines. Place un petit peu ton affaire, là, je te laisse quelques minutes pour ça. Parfait. Bien, tu sais, dans le fond, moi, c'est Stéphanie Ouellette. Je suis originaire de Dolbeau-Mistassini, donc originaire d'ici. Par contre, je suis déménagée quand j'étais jeune. J'avais 8 ans là, au moment du déménagement, fait que j'ai fait mes études secondaires, primaires, cégep à Sorel-Tracy, université à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, j'ai effectué un retour en région. Je me suis rapprochée. Puis depuis 2013. Ben, c'était ma question depuis quelques années. Je fais déjà presque une dizaine d'années déjà. Oui. Ça va vite. Déjà, ça passe vite, effectivement, mais c'est ça, je suis venue faire mon stage ici. Puis après ça, je suis demeurée là, dans le bureau où j'étais. Comme tu l'as dit, je suis notaire de profession. Fait que c'est ce que je fais. Je travaille chez Savard, Perron, Ouellette, notaire à Dolbeau-Mistassini. Ça, c'est pour la plug, ça va, on continue. C'est fait. Fait que c'est principalement là, ce que je fais. Puis dans mes temps libres, je m'implique là, auprès de divers organismes. Et pour ceux qui, quand je disais que je la connais de son origine, en fait, c'est la fille de Anne Lallemand, qui est très connue ici à Dolbeau-Mistassini. En tout cas, je salue Anne si elle regarde l'émission. Et c'est sa fille. Et la première fois que je l'ai vue, j'ai dit, toi, si t'es pas une Lallemand, là, moi, je suis pas un Hébert, ça se peut pas. Alors, Stéphanie est revenue ici en région après avoir fait ses études. Son conjoint travaille dans la même étude, on peut le dire. Oui, je travaille avec mon conjoint. Ça va super bien. Les gens se posent toujours la question, là, mais c'est jamais un problème de notre côté. Tant mieux. Et puis donc, originaire de Dolbeau-Mistassini, tu fais tes études à l'extérieur. Sorel-Tracy, comment ça se fait que tu es allée à Sorel-Tracy? J'ai suivi ma mère. Bon, tout simplement. Bon. Ça répond à la question, ma curiosité est satisfaite. J'étais toute petite, fait qu'à ce moment-là, on a suivi, mais je venais quand même passer mes étés au Lac-Saint-Jean. Fait que Festival du Bleuet, Festival Western à l'époque, j'ai tout fait solo. Fait que tu n'as pas réellement quitté le milieu, tu étais juste absente un petit peu plus loin, mais tu avais encore tes... Puis c'est le fun de voir les jeunes revenir ici en région pour avoir des professions honorables comme ça. Alors, écoute, Stéphanie... Et aujourd'hui, tu viens me parler, évidemment, du projet de la Société de généalogie et d'histoire qui, enfin, anciennement s'appelait de Dolbeau, mais maintenant, ça s'appelle la Société de généalogie et d'histoire de Maria-Chapdelaine, donc on embrasse plus large un peu. Et tu es arrivé ici, encore une fois, ici à Dolbeau-Mistassini, et tu te diriges vers cet organisme-là. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cet organisme? Bien, c'est sûr que moi, à mon arrivée, j'ai fait mon stage, j'ai été assermentée en 2014, puis pour me faire connaître dans le milieu, parce que j'avais quitté, fait que mon réseau était plus ici, mais je me suis cherché des organismes, puis des endroits où je voulais m'impliquer dans la communauté, mais je voulais pas m'impliquer dans des choses qui m'intéressaient pas. Tu sais, des fois, on va sur un CA, puis l'intérêt y est pas, mais moi, je voulais vraiment des choses qui me tenaient à cœur. Notariat, histoire... C'est ça que j'allais dire, il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien, effectivement. On est habitué de jouer d'un vieux papier. Et puis de chercher des vieux noms, des vieilles histoires. Exactement. Fait que de là, l'intérêt. Je connaissais un peu Steve Quentin, qui est le directeur général de la Société d'histoire généalogie Maria-Chapdelaine. Fait que par la bande, je lui ai demandé Qui t'a précédé à la présidence? J'ai un souvenir. C'est M. Jean-Marc Mailloux. Ah, de Normandin. Oui, exactement. Albanel. Albanel, pardon. Albanel, il ne voudrait pas que je dise Normandin. Excuse-moi, Jean-Marc. Secteur Albanel, Normandin, bref, secteur géant. Fait que c'est lui qui était là auparavant. J'ai pas été présidente du CA tout de suite. J'ai commencé comme administratrice en 2014. Devenue présidente en 2016. Quand même. Fait que maintenant, là, ça fait près de 6 ans. Bon, c'est merveilleux. Puis vous êtes toujours... Est-ce que vous êtes toujours situé derrière l'aréna ici, dans le secteur? Pour l'instant, oui. Vous avez un projet, je pense, de On a un projet, effectivement. On a des projets qui s'en viennent. C'est sûr qu'avec le projet qu'on vient de lancer avec la voûte.tv, ça a amené de l'achat d'équipements, ça a amené... On a besoin d'espace. Puis veut pas, ça a beaucoup évolué, la Société d'histoire, par rapport à ce que c'était à l'époque. Fait que maintenant, on a entre 8 et 10 employés permanents. Ça prend de la place, des bureaux, tout ça. Fait qu'on a des projets de relocalisation qui s'en viennent, qui sont... Qui seront annoncés un petit peu plus tard. Oui.
On s'en doute un peu, mais pour l'instant, on ne parle pas. C'est ça. OK, c'est parfait. Et puis, on sait que la Société des génies d'histoire, j'ai de la misère des fois à prononcer ça, mais la Société a un rôle extrêmement important, un rôle de mémoire collective. Tu sais, bon, moi, tu me connais, Richard Hébert, écoute, moi, les histoires des vieux monsieur qui me racontaient, j'adore ça. Et c'est pourquoi la Société de généalogie d'histoire, moi, j'adore ça aussi parce qu'il y a une mine d'informations. Et puis, justement, j'arrive tranquillement vers le projet. C'est cette mine d'informations-là qui est serrée dans des boîtes, dans des cartons, qui dort d'une certaine manière, qui est la mémoire collective, oui, qu'on peut avoir accès si on a besoin. Mais là, vous avez un projet, Steve Quentin a un projet. Là, je te laisse quelques minutes encore une fois pour en parler. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, le projet La Voûte.tv, au départ, c'est venu d'un drôle de projet. C'était en 2015. On était approché par la télé communautaire de Normandin, qui était là, la première télévision communautaire. La première télévision communautaire au Québec, puis au Canada même. Parce que, oui. Puis qui ont trouvé des anciennes bobines. OK. À un endroit un peu particulier, mais ils ont trouvé des bobines, puis ils ont dit, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est nos archives, c'est notre histoire, on veut les numériser. Mais l'expertise de numérisation de bobines comme ça, au Québec, c'est très peu développé. C'est ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement. Il fallait traiter avec des gens à l'externe, situés Rive-Sud de Montréal, puis tout ça. Fait que ça a décollé comme ça. Puis on s'est dit, bien, pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas cette expertise-là, nous aussi? C'est sûr que pour développer cette expertise-là, bien, c'est des achats d'équipements, c'est spécialisé, la numérisation de bobines, c'est tout que des machines. Là. J'imagine. Fait qu'à ce moment-là, est arrivé un projet du ministère de la Culture et Communication qui s'appelle Ambition numérique, donc de subvention, pour lequel on a déposé le projet en partenariat avec le regroupement des centres d'archives privés du Québec, parce que la Société d'histoire-généalogie, c'est un centre d'archives privé agréé. Puis, comme on le dit souvent, l'union fait la force. On s'est retourné vers le regroupement en disant, si on fait le projet en disant, nous, on veut numériser des bobines de notre secteur, c'est pas assez fort. On veut aller plus loin. Puis à ce moment-là, avec le regroupement, on s'est dit, pourquoi on ne réunit pas les centres d'archives privés du Québec pour, ensemble, se mettre en commun, numériser ces choses-là qui dorment justement dans les boîtes, puis qui sont à risque de perte parce que, veux pas, la bobine à un certain temps... Ça se dégrade. Ça se dégrade, exactement. Fait qu'on ne veut pas perdre ça. Pourquoi on ne ferait pas la numérisation de la plupart de ces archives-là, des centres d'archives privés qui veulent embarquer dans le projet avec nous? Puis le ministère de la Culture et Communication a trouvé que c'était un excellent projet et nous a accordé une subvention là, de 375 000 quand même, pour effectuer ça. Fait que ça, c'était 2020-2021. Fait que tu vois, ça fait 2 ans là, qu'on... Puis ça fait travailler des gens là-dessus, je suppose? Ça fait travailler des gens là-dessus. Là, c'est au moins 3 emplois temps plein dans le secteur. Fait que pour nous, c'est une grande fierté de voir que c'est réalisé ici. Pour l'ensemble du Québec. Pour l'ensemble du Québec. Parce que, Stéphanie, les sociétés de généalogie, on les considère comme privées. Parce que les archives nationales sont réservées au gouvernement, à ce que je comprenne. Exactement. C'est vraiment des centres d'archives privés. Combien y en a-t-il au Québec? Au Québec, je me souviens plus du dernier chiffre, mais peut-être une quarantaine. Je t'ai posé une 30-40. OK. Dans le projet, on en a 26 qui ont embarqué, qui ont dit, oui, on accepte de vous... Parce que c'est tout un défi aussi pour une société d'histoire, un centre d'archives, de dire, mon trésor précieux que j'ai dans ma voûte... Je le confie. Je te le confie. On n'envoie pas ça par la poste régulière, là. Non. Fait que bien souvent, on est allé les chercher nous-mêmes. J'ai envoyé mon père en chercher aussi à l'occasion pour qu'on ait vraiment quelqu'un qui fasse le transport comme il faut puis qu'on soit en mesure de bien s'en occuper. Une personne de confiance pour être sûr que, écoute, ça ne se perde pas en cours de route. Là. Exactement. Pour être certain là, qu'on n'ait pas de problème. Puis les centres d'archives vont accepter vraiment là, de nous transmettre ça puis qu'on leur remette après. Puis c'est vraiment des trésors là, qu'on a découverts et qu'on a mis en ligne sur lavoûte.tv, qui est une plateforme en fait d'archives audiovisuelles du Québec. Donc c'est une plateforme auquel les gens peuvent avoir accès. Il y a des accès gratuits, il y a des accès payants. Les accès gratuits vont donner, par exemple, là, les 20 premières secondes de chacun des vidéos qui sont mentionnées. Puis sinon, les gens qui se créent un compte gratuit ont droit à 50 vidéos, quand même. Puis quand on parle de vidéos, il y en a des plus courts, il y en a des plus longs. Il y en a que c'est quand même quelques heures là, de visionnement. Là, fait que c'est très intéressant. Puis le lancement a eu lieu il y a quelques temps à peine là, dans le foyer de la salle de spectacle Marie-Chapdelaine à Debout-Mistassini. J'y étais à titre de musée pour le musée Louis-Aymon. Et puis j'étais quand même fasciné de voir l'ensemble du travail qui s'est effectué parce que
comprenez-nous bien, là, c'est pas juste les films de Le Beau-Mistassini, puis de Saint-Eugène, puis des alentours. Là. C'est tout le Québec en entier, puis on parle de 26 sur une possibilité peut-être de 35-40. Donc, vous avez numérisé quasiment toutes les images depuis le début de la colonisation? Bien, pas toutes encore, Non. parce que c'est quand même un projet qui va s'échelonner dans le temps, dans le sens que là, on n'a pas mis encore en ligne tout ce qui est numérisé sur la plateforme. On y va graduellement, pour rajouter du contenu, puis que ce soit intéressant pour les gens qui prennent l'utilisation payante de la plateforme, d'avoir du nouveau contenu. Je parle de payante, on va régler ça tout de suite, c'est combien? C'est 20 par année. Non, je pensais que c'était 20 par mois. C'est par année. Ah, mon Dieu, Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce montant-là, bien oui, ça va couvrir évidemment les frais de la plateforme, mais le surplus sont redistribués entre les centres d'archives participants. Fait que c'est une façon pour les gens aussi de participer au financement des centres d'archives privés du Québec qui leur permettent d'avoir accès à ça. Écoutez, d'abord, quand vous aurez une minute, c'est la voûte. .tv. Lavoûte.tv, on a accès à une banque de films, c'est extraordinaire. Juste pour vous... Je me passe une petite affaire dans la tête, je vais dire. Vous savez, quand les films ont été inventés par les Frères Lumière à Paris, le premier film qu'ils ont présenté dans le théâtre, ça s'appelait « L'arrivée en gare ». Puis c'était un train que les Frères Lumière filmaient quand ils s'en venaient dans la gare de chemin de fer. Et qu'est-ce qui a été la réaction du public? Ils se sont sauvés en courant du théâtre parce qu'ils croyaient qu'ils allaient se faire écraser par le train. Ça, comme ça, c'est une petite anecdote en passant. Mais dans le cas des films qui sont numérisés sur lavoûte.tv, on y retrouve en fait plusieurs... J'aimerais que tu vas expliquer ça un petit peu plus en détail. On retrouve plusieurs sujets de différentes régions, de différentes longueurs de métrage, si on peut dire ça comme ça. Oui. Explique-nous ça un petit peu rapidement. Oui, exactement. On a de tout, en fait. C'est selon ce que les centres d'archives vont envoyer, évidemment, comme matériel. Ça peut aller de la foresterie au cadeau de Noël, au chemin d'entretien. Oui, à la chanson du Festival du Bleuet. Ah, mon Dieu! Qui a été mis parce qu'il y a du vidéo, mais il y a de l'audio aussi. Tu l'original? Le Bleuet, chez nous, maître. Non, l'autre d'après. L'autre d'après, c'était celle-là avec Michel... Bleu. Ah, ça, c'est celle avec Michel Bellé et Judith Bouliane. Julie Bouliane. Oui. Et ça avait été... Une petite anecdote, c'est moi qui contrôle les millions, je peux faire ce que je veux. Alors, il y avait Julie Bouliane qui chantait, elle avait à peu près 12 à 13 ans à l'époque, avec Michel Bellé, qui n'est plus ici dans la région, mais qui était très connu. Et puis, la chanson avait été composée par Réginald Gay, qui jouait dans le groupe Garolou. C'était appelé Loup-garou, mais qu'il a fallu qu'il change son nom parce que Garolou, c'est un loup-garou. Et puis, il avait composé cette chanson-là. On entendait M. Gay qui jouait du violon. Et quand, je te dis ça parce que j'étais dans le Festival du Bleuet, et par la suite, on l'a eu un certain nombre d'années, puis on l'a changé à le dernier coup par la chanson de Mario Pécha. De Mario Pécha, exactement. Qui avait endisqué cette histoire-là au 20e ou au 30e, je ne sais plus quel anniversaire que c'était. C'est un exemple d'archive qu'on peut retrouver là-dessus. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste la numérisation puis la conservation de ça, mais il y a aussi justement tout le descriptif. Fait que ce que Richard, tu viens de dire, mais ça se retrouve sur le site de lavoûte.tv aussi. Là, tu viens de piquer ma curiosité. Après-midi, je vais aller regarder ça avec grand plaisir. Écoute, on prend une petite pause de quelques instants et on revient dans quelques minutes. Merci. Nous sommes de retour avec Maître Stéphanie Ouellette de la Société de généalogie et d'histoire de Maria-Chapdelaine. Stéphanie, tout à l'heure, quand on s'est laissé, on parlait un peu de qu'est-ce qu'on pouvait retrouver là, sur ce site. Alors, je te laisse compléter un peu les informations par rapport à qu'est-ce qu'on peut trouver, comment ça fonctionne, etc. Oui, bien c'est ça en fait. Comme c'est une banque d'archives audiovisuelles, bien ce qui était important pour nous, c'est entre autres la description des archives pour que les gens puissent voir le contenu, la provenance. C'était une bobine 16 mm, c'est quoi l'année, vers quelles années ça a été fait, mais aussi d'avoir des résultats de recherche qui étaient quand même assez poussés. Fait qu'avec la firme Devicom qui ont réalisé le site web... Ils sont ici en région, sont à Saguenay? Ils sont en région, exactement. Pour nous, c'était une autre chose importante là, de faire affaire avec des partenaires de la région. Bien, on s'est assuré justement que les gens étaient capables d'avoir des critères de recherche assez poussés par année, par centre d'archives,
par région ou par sujet, par exemple. Fait quelqu'un qui veut chercher des vidéos qui ont trait à la chasse, à la pêche, à la foresterie, bien, il y a des possibilités à ce moment-là de voir c'est quoi les mots-clés qui ont été associés à chacune des archives du coin. Puis en même temps, bien, c'est ça, ça nous permet vraiment de retrouver là, des bijoux qui sont vraiment à travers le Québec. Là, on a le musée de la Gaspésie qui nous ont transmis des informations. On a les Augustines à Québec. On a les musées ferroviaires, que ça couvre quand même là, au niveau plus canadien. Fait que les possibilités sont assez infinies de voir le contenu qu'il y a à ce niveau-là. C'est vraiment très riche. C'est une belle fierté pour nous. Stéphanie, je suis curieux de savoir si dans la région, je parle du Lac-Saint-Jean, je parle un peu de l'époque de Maria Chapdelaine, 1912, il ne devait pas avoir grand film dans ce temps-là, mais il doit y avoir peut-être des photos, comment? C'est-tu juste les films que vous mettez plus? C'est les films et l'audio. Les Super 8. Oui, exactement. Ça, c'est possible. Je te dirais que l'archive la plus vieille qu'il y a actuellement sur le site, elle date de 1928. Quand même. C'était l'Association des racketteurs du Québec qui était partie en congrès, je pense, ou en assemblée. Fait que les gars trouvaient les blondes en faisant de la raquette. Il y avait un club ici à Dolbeau-Mistassini. À Dolbeau, il y avait un club de racketteurs. Oh, ah, oui. Quand tu montes dans la friche de Saint-Méthode, là, il y avait une station d'essence, là. Puis il y a une maison qui est reculée un peu. Ça, c'était le club de racketteurs. Ah ben voilà. Fait que c'était la preuve que c'était populaire à travers le Québec. Hein. Faut croire. Faut croire. Puis c'est revenu à la mode, en tout cas. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Ben non, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. Pour nous, c'était vraiment important d'avoir une plateforme d'archives audiovisuelles dont on pouvait être fier et qu'on pouvait présenter à tout le monde, là, dont le lancement a été fait la semaine dernière, justement. Puis c'est important pour nous aussi que ce lancement-là soit fait dans le secteur ici, parce que la plateforme a été créée par les gens d'ici, viennent des idées des gens d'ici. Fait qu'on voulait vraiment là, faire le lien. Puis en même temps, bien, on est content parce qu'il y a beaucoup des centres d'archives privés de l'extérieur qui sont venus. Fait qu'en partenariat avec Tourisme Dolbeau-Mistassini, bien, on a pu faire un accueil à Dolbeau-Mistassini, on dit la chaleur du nord du lac. Du nord du lac, exact. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a essayé quand même de montrer là, que c'est intéressant. C'est emballant, ce projet-là. Les gens n'ont pas idée de la somme de travail pour récupérer tout ça, puis tout mettre ça en boîte. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ah non, c'est incroyable parce que ce qu'on donne habituellement comme exemple, c'est une bobine 16 mm sonore, donc qui a du son, qui va avoir une durée du matériel d'1 heure. Bien, la numériser va prendre 4 heures. OK. Fait que juste là, déjà en partant, si on fait ça fois toutes les archives qui ont été numérisées, plus le temps pour faire la description, pour l'importer sur le site. On a des employés là, fantastiques qui font ça temps plein là, depuis 1 an. Stéphanie, je te pose une question. Moi, mettons, je trouve dans le garde-robe, je sais pas où, je trouve un vieux film Super 8. Tu te rappelles, nos oncles avaient toujours une petite boîte. Ben, les Beatles aussi en avaient une petite boîte. Là. Ça veut-tu dire, mettons que je trouve ça, j'appelle à la société, je dis, j'aurais un film, je voudrais vous le donner, il date de 1940, c'était Noël, là, Noël à Saint-Eugène d'Argentonnet. Je dis toujours Saint-Eugène, ça c'est pour saluer M. Gilles Dufour en passant. Est-ce que c'est faisable, c'est possible ou c'est plus compliqué? Bien, c'est exactement la bonne méthode, en fait. Parce que pour nous, bien, ces archives-là, c'est pas des archives qui ont été créées par la Société d'histoire, mais qui ont été récoltées avec le temps. Fait que le don d'archives en tant que tel, la création des fonds d'archives, pour nous, c'est vraiment primordial parce que sans ça, bien, on n'a pas de matériel, on n'a pas d'archives à présenter. Fait que c'est effectivement ce qu'il faut faire, c'est contacter le centre d'archives. Puis là, je parle ici, c'est Société d'histoire Généalogie Maria Chapdelaine, mais quelqu'un qui est dans le secteur d'Alma, bien, ça va être Société d'histoire Lac-Saint-Jean. C'est vraiment s'adresser au centre de son secteur. Ici, dans la région, il y a 3-4 sociétés, je suppose? 5, 6, quand même plusieurs. Là, oui. Puis je dirais que la collaboration est bonne aussi entre les centres. Stéphanie, tu sais qu'on est entendu jusqu'au Saguenay ici, là. Alors, un petit message à nos amis qui ont des vieux Super 8 cachés dans les fonds de boîtes de souliers, là, d'un garde-robe ou d'un grenier de garage. Sortez-nous ça. Appelez les gens de la Société de généalogie d'histoire ici à Dolbeau-Mistassini. C'est facile à trouver. Effectivement. Puis à ce moment-là, bien, nous, on fait la création d'un fonds d'archives. Puis pour les gens qui donnent aussi, c'est important de savoir que on peut leur remettre par après. Il y a toutes sortes de modalités parce qu'on signe vraiment un contrat avec les gens qui nous donnent des archives. Il y en a qui vont donner, puis là on parle d'audiovisuel, mais ça peut être des photos, des textes, des documents. Bien, à ce moment-là, il y en a qui vont dire, bien, est-ce que vous pouvez en garder une copie ou nous en remettre une? Bien, il y a des possibilités par rapport à ça. C'est sûr qu'au niveau de la conservation, bien, nous, on est équipés ici avec une voûte
sécurisé, normé. Il doit y avoir une question de température, je suppose, d'humidité, ce genre de choses. C'est ça. Tout est fait là, dans les règles de l'art parce qu'on n'a pas le choix. On est un centre d'archives agréé, bien, ça nous prend... on a certains critères, mais c'est vraiment important là, que les gens, s'ils trouvent des petites choses comme ça là, dans leur garde-robe chez eux, bien, qui pensent à la Société d'histoire généalogie Maria Chapdelaine parce que on est là pour ça. Puis il faut réitérer cette demande-là. Les gens n'ont pas idée de ce qu'ils ont en leur possession. Oui, oui. Des vieilles photos, des écrits, Puis ça a une valeur. C'est un gisement, hein? On peut dire que c'est un gisement. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, mais la Régie des matières résiduelles, aujourd'hui, on appelle les ordures, pas les ordures, mais on appelle ça un gisement. C'est une forme de gisement. Oui, vraiment. Puis des fois, c'est pas grand-chose. Hein? Ça peut être, je pense entre autres, un film qui a été déposé sur la voûte.tv. Je pense que ça nous montre Mistassini dans les années une telle. Mais pour la personne qui a filmé ça à l'époque, ça valait pas grand-chose. C'était le tour de la rue à Mistassini, mais pour nous, aujourd'hui, de faire le relais, puis ça, je sais que tu es excellent là-dedans, de dire « Ah ben ça, c'était la maison d'un tel qui est rendu à tel endroit. » Ben c'est ça qui est intéressant, puis c'est comme ça que l'histoire se crée aussi. Puis notre mission, nous, c'est ça, à la Société d'histoire, c'est de conserver, mais aussi de diffuser ces archives-là, de les traiter, puis d'en faire la diffusion comme on le fait aujourd'hui. Puis donc, de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, en fait, les gens, comment ils peuvent vous aider? À part le fait, ils peuvent-tu vous aider en argent? Ils peuvent-tu... Toujours. Toujours. La Société d'histoire généalogie, bien, on est un organisme quand même là, qui est à but non lucratif. À but non lucratif. Fait que c'est sûr, effectivement, en argent, ça fonctionne toujours. Je vous dirais que la meilleure façon de nous aider, bien, c'est en devenant membre de la Société d'histoire généalogie Maria Chapdelaine. Un coût modeste. 20 $ par année. Encore une fois, c'est pas la mer à boire. Ce que ça donne comme accès, bien, c'est des services qui sont donnés par la Société d'histoire. Oui. Faites pas de vente de livres, si je me trompe? On fait une vente de livres aussi. Ça, c'est notre activité de financement principale, en fait. Là. Vente de livres usagés qui a lieu. D'ailleurs, ça a recommencé actuellement là, dans les promenades du boulevard, près du Sport Expert ou l'Ancien Stokes, du mercredi au samedi. Il y a des trésors dans ces petits livres. Également. Puis c'est pas extrêmement cher. On parle de livres à 1, 3, 5 $. Puis c'est drôle parce qu'on a des habitués qui le font, qui nous achètent des livres. Puis après ça, qui nous les ramènent la semaine d'après. Tiens, vous les revendrez, ceux-là. Il y a un attachement. Les gens sont attachés à, je pense que l'histoire aussi. Oui, les gens sont attachés, les gens sont curieux. Puis de s'abonner, de devenir membre à la Société d'histoire, bien, ça donne aussi accès à, entre autres, la revue La Souvenance qu'on produit. Que je lis chez mon père assez régulièrement. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que, je devrais l'acheter, je l'achète chez mon père. Bien là, je vais te demander une carte de membre. Je t'en achèterai une tantôt. Oui, fait que c'est ça. Ça donne entre autres ça, mais ça donne aussi accès aux autres services d'archives qu'on fait, entre autres, là. On fait de la gestion documentaire. Fait que même pour les entreprises, des fois, là, quand la gestion, les courriels, les boîtes, tout ce qu'on conserve, bien, comment on fait un plan de classification? Comment on est capable de mettre ça en ordre puis de se retrouver là-dedans? Parce que quand on cherche là, dans une entreprise, dans nos papiers, dans nos dossiers, bien, il y a des méthodes pour ça que nous, on a des techniciens en documentation qui peuvent faire ce travail-là. On le fait, entre autres, là, pour toutes les municipalités, les villes, la MRC Maria Chapdelaine, pour certaines entreprises publiques, privées aussi. Évidemment, bien, on a le service des activités de généalogie. Fait que ça, puis je tiens à le préciser parce que c'est entièrement bénévole. Okay. On a, puis c'est une belle fierté aussi à la Société d'histoire parce qu'on a une grande banque de bénévoles qui sont passionnés. Entre autres, en généalogie, j'ai un comité de généalogie formidable qui fait des ateliers à tous les mardis après-midi. Fait que quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, qui a besoin d'avoir accès aux banques de données, mais qui ne sait pas comment ça fonctionne, bien, il y a des gens à la Société d'histoire qui peuvent lui montrer comment faire ça, comment faire sa généalogie, quels outils utiliser. Fait entre autres, il y a cette possibilité-là. Activités de recherche, généalogie autochtone aussi pour obtenir les cartes au niveau de l'Alliance autochtone. Fait que vraiment, là, c'est assez varié. Je suis impressionné de la palette de services que vous offrez. C'est quand même... Oui, puis c'est peut-être... Puis vous avez combien d'âge pendant que je suis quasiment aussi vieux que toi? Moi, ça? Non, mais je te parle de la société. La société a créé en 93. Ça fait... 91. Ça veut dire 32 environ, ans. Oui, exactement. On se tient dans les mêmes arbres. Excuse-moi, je ne l'ai pas dévoilé. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. On se tient dans les...
Parce que tu parlais de travail d'archive. Je me rappelle lorsque j'occupais le poste de maire ici à Dolbeau-Mistassini, on vous avait confié un travail là-dessus. Oui. De mettre nos archives en ordre. Je me souviens de ça. Oui, puis c'est encore en cours actuellement. C'est encore en cours? C'est encore en cours. On a encore des projets. Bien, il y a certains départements, entre autres, là, que c'est... C'est plus volumineux. Exactement. Puis tu sais, tous ceux qui se sont succédés un arrière de l'autre, puis oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, puis c'est tellement important à ce niveau-là d'être capable de se retrouver facilement. Puis là, avec les nouvelles technologies, les courriels, les adresses, le classement dans tout ça, bien, c'est des choses qu'on est capable d'aider les gens aussi à ce niveau-là. Puis ça, bien, ça nous fait aussi des sources de revenus qui ne sont pas nécessairement des fonds... Vous avez un budget de combien annuellement, Stéphanie? Je sais pas. C'est une bonne question. On est en train de le faire là, dans ces eaux-là, fait que c'est dur pour moi de répondre, là, mais ça monte... 200 000 $300 000, je suppose? Plus que ça. Ouais. Plus que ça. Vous avez des salaires, vous avez quand même l'entretien, vous avez des subventions. La Ville, je pense, vous encourage un peu. Oui, on est chanceux parce qu'on a des bons partenariats avec les gens du secteur. MRC Maria-Chapdelaine verse une quote-part par habitant aussi en échange des services de gestion documentaire qu'on offre. Excellent. La Ville de Dolbeau-Mistassini, entre autres avec la gestion documentaire, mais aussi par le prêt de service, le soutien qu'on a de leur part, entre autres là, au niveau du lancement. Bien, sans la Ville, là, ça n'aurait pas été le même lancement. Puis on est très fiers là, de la façon dont ça s'est déroulé. Stéphanie, tu es une mine de renseignements, un gisement d'archives. Je te remercie beaucoup. Écoutez, on a passé au travers de notre période dans le temps de le dire. Moi, je n'aurais pris encore une demi-heure de plus. Incroyable. Je te réinviterai une autre fois quand vous aurez d'autres évolutions, quand vous aurez votre autre projet qui s'en vient, peut-être de relocalisation. Puis j'en profite pour dire aux gens là, de s'intéresser à ces affaires-là parce que vous savez, la fameuse phrase un peu cliché qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va, là. Je pense que ça prend tout son sens. Et je félicite encore une fois votre organisation et toi, jeune notaire dynamique. Merci de ta présence, puis continuez votre beau travail. Puis je suis très heureux, en tout cas, de pouvoir en parler avec les uns et avec les autres. Merci beaucoup à toi, Richard, pour l'invitation. C'était un plaisir. Également. À la prochaine.